Bonsoir, bonsoir à Jacques Chouanan, combattant, bonsoir. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Christy Com. Bonsoir. Oui, Christy, le peuple francophone a peur. Mais le peuple francophone a peur jusqu'à quand? On aura peur jusqu'à quand? Est-ce qu'on sera capable de changer notre condition avec la peur? Si la diaspora avait peur, ils ne seront pas en train de faire ce qu'ils font. La diaspora a tout mis en jeu pour qu'il y ait le bien-être dans notre pays. Nous, dans la diaspora, nous avons tout mis en jeu pour qu'il y ait du bien-être dans notre pays. Alors, c'est important que le peuple camerounais comprenne ceci. La diaspora a tout fait pour soutenir ce mouvement. La diaspora n'est pas dans ce combat parce qu'ils veulent automatiquement rentrer au Cameroun demain, non. Ou bien la diaspora n'est pas dans ce combat parce qu'ils attendent quelque chose du Cameroun. Non. La diaspora est dans ce combat parce qu'ils voient des autres peuples vivre mieux. Et ils veulent qu'on vive mieux chez eux. Nous, dans la diaspora, nous sommes dans ce combat, pas parce qu'on attend quelque chose de ce régime, ou bien qu'on attend que demain, il y ait quelque chose qui... Ah, non. Si nous sommes dans ce combat, c'est parce que nous voulons qu'il y ait de bien vivre, que nos familles que nous avons laissées vivent mieux, que les enfants ont dans des meilleures écoles, qu'il y ait des meilleurs hôpitaux. Alors, il faut comprendre pourquoi la diaspora... Les gars, ne m'appelez pas sur Messenger, s'il vous plaît. Je vous ai laissé un numéro que vous pouvez... Il y a un numéro que vous pouvez me joindre. Il y a un numéro, n'essayez pas d'appeler par Messenger. Si vous voulez appeler, il y a un numéro WhatsApp qui est là, dont vous pouvez appeler après. Je vais vous donner le temps d'intervenir après. Donc, alors, je voudrais vous faire comprendre ceci. Moi, j'ai des questions importantes que je me pose. Avec la situation actuelle, avec le président élu, je me pose la question sur la structure du parti. Je me pose la question si le parti MRC comprend exactement ses responsabilités. Est-ce que le parti est en train de prendre ses responsabilités? Mais moi, je ne vois pas. Le parti MRC n'est pas en train de prendre ses responsabilités. Parce que pour être dans un parti, il faut savoir qu'il y a des responsabilités. Il y a des responsabilités. Il est vrai que les combattants aussi font partie de cette révolution, mais le MRC devrait prendre ses responsabilités, surtout face à cette séquestration que nous voyons le président élu. Alors, moi, je voudrais comprendre, je voudrais effectivement comprendre ce que le MRC est en train de faire face à une situation, parce que qu'est-ce qu'ils sont en train de faire face à une situation actuelle? Parce que le gouvernement, nous savions, et j'avais déjà prédit ceci, que le gouvernement est brutal et ils vont continuer à être brutal. Quelles sont les mesures prises face à ce régime? Ma question, est-ce que nous devons encore penser qu'on peut libérer ce pays dans la paix? Voilà ma question. Et je l'ai toujours dit pendant des années. Depuis que je suis dans ce combat, je l'ai toujours dit. Je suis pragmatique dans ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, il y a une bonne partie des combattants, il y a une bonne partie du peuple camerounais qui ont peur. Ils ont absolument peur. Bon, pourquoi ils ont peur? Ils ont peur parce qu'on ne leur donne pas les moyens de se défendre. Ils devraient être capables de se défendre. Alors, je vais vous donner le temps de donner votre point de vue là-dessus, mais c'est ça ce que je pense. Mais ma question encore que je voudrais que le peuple camerounais comprenne. Est-ce que le gouvernement camerounais est tribaliste? C'est ça la question qu'il faut se poser aussi. Est-ce que le gouvernement camerounais s'appuie sur le tribalisme pour se maintenir au pouvoir? Mais oui. Mais oui. Mais oui. Vous avez vu les résultats de l'ENAM? Vous avez vu les résultats de l'ENAM? Est-ce que vous avez vu les résultats de l'ENAM? La question est claire. Est-ce que le gouvernement du Cameroun est tribaliste? On utilise des méthodes de tribalisme pour se maintenir au pouvoir? Oui, effectivement. Je l'ai crié pendant des années et je continuerai à le dire. Le gouvernement du Cameroun, c'est un gouvernement fondamentalement tribaliste.
Il ne faut pas le cacher pour le dire. Allez dans les ambassades partout, vous verrez quelle langue on parle là-bas. Allez dans les ambassades, dans les ministères, vous verrez quelle langue nous parlons là-bas. Alors, si nous ne touchons pas des problèmes réels du Cameroun, si nous ne pouvons pas adresser des problèmes d'une manière réelle, nous ne pouvons pas résoudre des problèmes. Et que l'on monte tôt ou tard, on livrera ce combat. Oui. On livrera ce combat. Il faut être objectif dans le combat. Les gars, partagez le live, s'il vous plaît. Il faut être objectif dans ce combat. Et je ne suis pas un rêveur. Et je n'aimerais pas me mettre dans un combat de rêve. Je suis effectif, je suis clair dans mes bottes et je l'ai toujours dit. Le gouvernement de Paul Biya, ce sont des dictateurs qui sont prêts à tuer des millions de Camerounais et se maintenir au pouvoir. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est ça la question qu'il faut se poser. C'est ça la question qu'il faut se poser. Je ne suis pas un va-t-en-guerre, mais je voudrais que les Camerounais comprennent exactement où nous nous trouvons et qu'est-ce qu'il faut faire. On ne livre pas des combats tout le temps parce qu'on veut bagarrer. Il y a des bagarres qu'on ne veut pas bagarrer. Mais nous nous trouvons face au mur. Nous sommes dos au mur actuellement. Nous sommes face à un régime qui utilise la brutalité, qui utilise... mais attendez, vous vous rendez compte que dans un pays comme le Cameroun, la police appartient à Bagangélé, mais vous voulez compter sur cette police-là? Mais écoutez, la police appartient à un individu. Les élèves vont à l'école de police, ils chantent le nom d'un individu. Et vous pensez que cette police a été formée pour défendre le peuple, ou bien cette police est souveraine, ou bien cette police est républicaine? Mais c'est faux. C'est faux. Sortez de vos rêves. Sortez de vos rêves. Sortez de vos rêves. Vous devrez sortir de vos rêves. Sortez de vos rêves. Et je l'ai toujours dit, on ne combat pas dans les rêves. Sortez de vos rêves. Soyons réalistes pour un instant. Vous pensez que le peuple camerounais, c'est un peuple... non. Il faut sortir de nos rêves. Parce que ça fait 2 ans, et je l'ai dit au Game Over, ça fait 2 ans que le peuple, que j'ai dit au Game Over à Washington, que le peuple camerounais doit être réaliste dans leur combat. Nous devons être réalistes dans le combat. Vous pensez qu'ils ne savent pas qu'ils commettent des abus, mais ils commettent des abus parce qu'ils savent, la police, l'armée, ils savent automatiquement que vous n'allez pas riposter. Vous ne pouvez rien faire. Et ils ne peuvent changer de comportement que s'ils comprennent que le peuple doit riposter. Nous ne devrons pas riposter avec l'arbre de paix. Non. Je dis non. Et je soutiens cette thèse. Nous ne pouvons pas renverser une dictature de 40 ans avec l'arbre de paix et une dictature qui est soutenue par les colons, la France. C'est impossible. Je ne suis pas un va-t-en-guerre, mais je suis réaliste dans mes démarches. Comment est-ce que vous pensez qu'une police qui appartient à Bagangélé doit être républicaine? Non mais attends, est-ce qu'il faut comprendre, est-ce qu'il faut avoir 10 doctorats pour comprendre qu'une police qui appartient à Bagangélé ne peut pas être républicaine? Mais vous pensez, les anglophones ont des experts. Des anglophones, nos frères du nord-ouest et du sud-est, ils ont étudié ce régime. Ils ont compris, ils ont étudié ce régime en profondeur. Ils ont compris exactement ce que c'est que ce régime. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas il n'y a absolument rien. Le BI, c'est une milice de Paul Biya. Mais vous vous rendez compte? Tant que les combattants, tant que le peuple camerounais ne sera pas prêt à faire l'extraordinaire, ce régime ne pensera même pas partir.
Nous ne pouvons pas faire des mêmes choses tout le temps. On s'attend à un résultat différent. Nous ne pouvons pas faire les mêmes choses tout le temps et on s'attend à un résultat différent. C'est inadmissible. Il faut faire autre chose. Il faut faire autre chose. Et pour faire autre chose, il faut commencer par le dire. Tant que vous ne prononcez pas ce que vous devez faire réellement, votre adversaire ou bien il ne comprendra pas. Nous devons être capables de le dire. Parce que toutes les sociétés du monde, quand ils sont offensés, ils le disent. Il faut d'abord parler, il faut être capable de le dire. Les Camerounais ont même les francophones ont du mal à même de parler d'armement. Les francophones ont du mal même de parler d'armement. Oui, effectivement. Continuez à partager le direct, s'il vous plaît. On atteint un certain nombre. Je vais vous laisser l'antenne libre. L'antenne libre. Mais je veux vous dire, c'est la seule société au monde où nous voyons 3 policiers arrêter 300 policiers. 3 policiers arrêtent 300 policiers. C'est la seule société. Le Cameroun, c'est la seule société où nous voyons 20 policiers arrêter 1000 personnes. Nous voyons un policier qui arrête tout le monde au quartier. C'est le Cameroun. Je n'ai jamais vu cela. Mais vous voulez renverser un régime pareil? Mais vous serez surpris, hein? Parce que vous allez continuer comme ça. Brenda Mbia sera président là au Cameroun. Et vous allez ouvrir vos gros yeux pour continuer à toujours aller sur les chaînes de télévision et parler. Oui. Je ne serais pas surpris si Brenda Mbia devient président du Cameroun. Vous ne ferez absolument rien. Vous ne parlerez même pas. Alors, face à toute cette situation, il faut automatiquement que le peuple camerounais prenne ses responsabilités. Il faut que la conscientisation continue, l'éducation continue. Il faut que les Camerounais prennent les responsabilités, leurs responsabilités. Mais attendez, il faut comprendre, il faut les écouter quand ils veulent prendre les responsabilités vis-à-vis de la diaspora. Quand ils attendent les Western Union. Quand c'est la rentrée, on ne respire pas dans la diaspora. La rentrée scolaire, on ne respire pas dans la diaspora. Ou bien quand c'est des fêtes, on ne respire pas dans la diaspora. Ils attendent que la diaspora les soutienne alors qu'ils ne peuvent pas réfléchir pour se libérer eux-mêmes. Alors si quelqu'un veut appeler par WhatsApp à ce numéro, j'ai encore, ça fait 25 minutes que je parle, j'ai encore quelques minutes. Si vous voulez intervenir, il faut appeler par WhatsApp au 240 643 46 15. Je vais un peu vous laisser. Je vais comprendre un peu. Et si vous êtes, j'aimerais vraiment privilégier les appels du Cameroun. Si vous pouvez appeler à partir du Cameroun, je voudrais vraiment comprendre quelle est la situation sur le terrain, le niveau de psychose, le niveau de peur. Appelez, dites-nous exactement ce qui se passe. Si vous êtes à Douala, vous êtes à Yaoundé, appelez par WhatsApp ce numéro, vous nous dites exactement ce qui se passe sur le terrain. Si vous êtes à Yaoundé, dites-nous exactement ce qui se passe sur le terrain, on va développer et on vous dira. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce combat, c'est un combat de tous. Ce combat, c'est un combat de tous. C'est pour tous nous tous. Ce n'est pas un combat d'un individu quelconque. Ce n'est pas un combat du président Kamto. Non. C'est un combat de tous les Camerounais et pour tous les Camerounais. Alors, si vous avez des interventions à faire, vous pouvez appeler par WhatsApp à partir du Cameroun, surtout, et au 240 643 46 15. Je vais être capable de répondre. Et on va vous écouter là, s'il vous plaît. Mais il faut quand même, il faut comprendre que nous avons des graves problèmes. Nous avons des problèmes immenses. Nous avons des graves problèmes. Et vous vous rendez compte
qu'il y a certains Camerounais qui préfèrent mourir dans la misère que de voir Paul Biya partir, que de voir le régime de Paul Biya partir. Ils préfèrent mourir dans la misère. Mais ceux qui préfèrent mourir dans la misère passent le temps à appeler la diaspora. Ils appellent leurs cousins, leurs oncles, leurs tantes, leurs soeurs, leurs frères, parce qu'ils veulent que la diaspora les aide. Pendant la rentrée scolaire, pendant les fêtes, pendant quand il y a un malade ou bien un décès. Mais attendez, vous vous moquez de qui? Oui, on se moque de qui? Donc c'est un problème. Il faut que le peuple camerounais comprenne ceci. La diaspora est dans ce combat comme ils peuvent sortir de ce combat. Il n'y a rien qui force la diaspora à être dans ce combat. Il n'y a absolument rien. C'est pour le bien de ceux qui vivent au Cameroun. Ce n'est pas pour la diaspora. Oui. Tous les gens que vous voyez dans la diaspora, là, ils peuvent aller dans des hôpitaux, se soigner, ils peuvent manger 3 fois par jour, leurs enfants vont dans les meilleures écoles. Ils peuvent... Attendez, vous pensez que la diaspora est en train de livrer ce combat pour aller vivre au Cameroun? Alors c'est ça le problème fondamental. C'est ça le problème fondamental. Il y a des gens qui préfèrent se battre pour 20 000 francs qu'ils reçoivent du régime, pour laisser Paul Biya au pouvoir, pour livrer même d'autres combattants à la police, et ils se retournent pour demander de l'aide à la diaspora. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir, docteur Lumfi. Oui, bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît, madame? Allô? Oui, madame, vous appelez d'où? Oui, en fait, les gens du Cameroun n'appellent pas, je suis bien obligé d'appeler, Oui. j'appelle d'Alaska. J'ai un numéro du Cameroun, là, s'il vous plaît, et rappelez tout un instant, je vais prendre d'abord le numéro du Cameroun. Allô, bonsoir. Allô? Oui, est-ce que vous pouvez m'appeler, est-ce que vous pouvez appeler, pas en vidéo, pour qu'on vous écoute? Ok, merci. Oui, appelez ce numéro pour donner vos points de vue parce que la situation est très grave. La situation est grave. Et il faut prendre des mesures. Et j'ai dit toujours, il faut prendre des mesures. Ce régime, c'est que vous n'êtes pas sérieux. Ce régime, c'est que cette révolution, ils ne sont pas sérieux. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Vous appelez d'où? Oui, vous appelez du 237. On vous écoute. Qu'est-ce que vous pensez pour que ce régime comprenne que nous sommes sérieux dans cette révolution? Je pense que les Camerounais ne sont pas prêts, tout ce qu'il faut dire. Vous pensez que les Camerounais ne sont pas prêts? Allez-y, on vous écoute. Les Camerounais ne sont pas prêts. Regardez que quand vous êtes sur les réseaux sociaux, tout ce que vous écoutez, vous voyez comment les gens sont engagés. Mais dès qu'on passe aux choses sérieuses, vous êtes déçus. Vous-même, vous regardez ce que vous lisez sur les réseaux sociaux, là, ce n'est pas ça qui se passe à terre à terre. Mais tu penses que les Camerounais, toi tu appelles depuis le Cameroun, tu penses que les Camerounais ne sont pas prêts au changement? Non, ils ne sont pas prêts. Il faut dire la vérité. Ils ne sont pas prêts. Mais attends. Ceux qui sont prêts, c'est une infime partie. Donc vous pensez que les Camerounais ne souffrent pas assez pendant 40 ans pour vouloir le changement? Ils ont lobotomisé. Ils acceptent que, ils excellent dans leur souffrance. Ils acceptent ça, ils aiment ça. Moi, quand je... on cause ici entre nous, nous, on nous traite de radicalistes. Donc quand vous parlez, on vous traite de radical, vous êtes... Mais attendez, vous pensez pas que la machine gouvernementale n'a pas pressé les Camerounais à avoir peur? Il y a aussi ce côté-là. Il y a aussi ce côté-là. Il y a cet aspect des choses-là qu'on doit prendre en compte. Parce que les gars ont peur, mais ils ne sont pas prêts. Ils veulent ce qui est bien, mais ils ne sont pas prêts à souffrir pour obtenir. Parce que pour avoir ce qui est bien, il faut souffrir. Et vous, là où vous êtes... On n'est pas habitué à la souffrance.
Et vous, là où vous vous trouvez au Cameroun, est-ce que vous êtes prêts? Vous particulièrement. Je vous dis qu'il y a pas mais c'est des radicalistes. Non, mais Oui. vous voulez me dire que vous êtes prêts? Oui. Bon, si vous êtes prêts, qu'est-ce que vous faites? Une seule main ne peut pas attacher un fagot de bois. Non, mais une seule main, mais un fagot de bois commence d'abord par un bois ou bien par une seule. Il faut d'abord commencer, il faut faire quelque chose. Ouais, c'est ça que je dis. Ce que je fais à mon niveau, c'est d'essayer d'éduquer. Et quand tu essaies de causer un peu, de toucher un peu ce qu'il y a dans le cœur des gens, de toucher le ventre des gens, tu comprends que ce n'est pas ça. Les gars ne sont pas. Bon, si j'ai un conseil à Les vous gars ne donner, sont mon pas frère, prêts. j'ai un conseil à vous donner, vous qui vous êtes sur Oui. le terrain, c'est de continuer à sensibiliser. Vous savez, il y a des gens qui croient, il y a des gens qui croient que ceci n'est pas réalisable. Moi, je sais que c'est réalisable. Vous comprenez? Je sais que c'est réalisable parce que Oui. l'être humain, l'être humain ne gravite que vers le bien-être. Vous comprenez? Si vous voyez les Camerounais Oui, qui prennent la mer, l'océan, puis ils prennent la mer, ils prennent le désert parce qu'ils cherchent le bien-être, ils sont capables de faire beaucoup de choses. Mais il faut être capable de les sensibiliser que ce paradis est chez eux, peut être très bien chez eux d'abord. OK? Vous me comprenez? oui, c'est ça. Merci beaucoup Non, pour c'est votre ça, c'est combat, mon clair. frère. Merci pour votre combat et ne vous découragez pas. Parce que si vous voyez un monsieur comme le professeur Kamtoki, le président Kamtoki, il a tout ce qu'il veut dans sa vie. Il en a tout. Mais s'il livre ce combat, parce que ce n'est pas son combat, il le livre pour sa nation. Donc je pense qu'il y a des Camerounais qui peuvent encore et qui pensent que ce Oui, combat... c'est ce que je disais. Il y en a. Mais ils ne sont pas nombreux, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Continuons la sensibilisation. Merci beaucoup, monsieur. Et soyez surtout, il faut rechanger la manière qu'on pense. Il faut rechanger la manière dont on pense. OK? Merci beaucoup. Hein? Oui, Merci pour c'est votre ça, c'est combat. clair. Bonne Oui, soirée. ouais. Alors, continuez à partager. J'ai vraiment envie des coups de fil du Cameroun. Douala, Bafoussam, Bafang, partout, Konsamba. Appelez et partagez le direct, s'il vous plaît. Parce que nous devons utiliser une stratégie de masse, de groupe. C'est très important. Oui, bonsoir. Bonsoir. Allô, Bonsoir, bonsoir. combattant. Oui, bonsoir, combattant. Oui, Partagez le bonsoir. direct. Oui, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Paris. Oui, il est vrai que je privilège les appels du Cameroun, mais allez-y, on vous écoute. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec le peuple camerounais? Combattant, je vous dis franchement ce que moi je pense, combattant. Oui. J'aime votre détermination. De deux, moi j'adhère à ce que vous dites. Mais il y a une seule chose au Cameroun. Il faut que le MSC comprenne qu'ils ont déjà fait leur part. Mettez place aux armes. Il n'y a que ça, combattant. Franchement, vous allez vous parler. On ne renverse pas une dictature de 40 ans avec le crayon. Vous avez déjà vu ça. Même ici, au Congo démocratique, où Mobutu a fait des ravages, a brûlé, a enterré, a tué. Vous avez vu, c'est toujours avec les armes qu'on a renversé ce monsieur. Mon combattant, monsieur Nyopsé, je vous en prie, il faut sensibiliser pour les armes. Il faut les armes pour faire partir. Et je vous assure que, regardez, vous avez depuis au moins 2 mois, vous avez vu Bia. Non, dites-moi la vérité. Est-ce que vous avez déjà vu Bia, même à la télé, que c'est Bia? Monsieur, il ne vit plus, je vous le dis. Ça, c'est une réalité que je vous le dis là, monsieur, mon combattant. Monsieur Bia ne vit plus. Il ne vit plus. Ma question, c'est ceci. Pour gérer son plan remplaçant. Ma question, c'est ceci. Vous pensez que le peuple camerounais est prêt? Est-ce que le peuple camerounais est prêt? Non, le peuple camerounais n'est pas prêt. Là, je vous le jure, je vous le rassure. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le peuple camerounais soit prêt? N'est pas prêt. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le peuple camerounais soit prêt, d'après vous? D'après moi, je vous parle honnêtement du fond du cœur. C'est un peuple où on les a déjà zombifiés. Ils ne peuvent rien faire. Ils vont marcher, mais ça ne va aboutir à rien.
Le Cameroun n'est pas le Mali, comme disait quelqu'un. Le Cameroun n'est pas le Burkina, je vous assure. Il faut que les armes. Laissez les Camerounais où ils sont là. Ils ne peuvent pas. Je vous assure, vous allez vous parler. La prochaine élection approche. Et vous allez voir, les mêmes effets vont produire, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Je vous assure, le peuple camerounais ne peut rien. Le peuple il a zombifié. Je vous assure, vous allez tout faire. Il nous faut seulement préparer les armes, voir des partenaires. C'est tout pour renverser ce régime. Vous allez tout faire, mon combattant. Il n'y aura pas. Les Camerounais où sont là, ils ont d'abord faim. Et vous les demandez d'aller en route. Allez faire quoi en route? Avec la famille dans le ventre? Franchement, réfléchissons. Ils auront fait quoi en route? Et enfin, regardez les dernières vos histoires de l'ENAM là. Il n'y a que les Marga, les Hondois, la Abena, tout ça. Moi-même qui vous parle là, je suis Bassa, il n'y a pas de Bassa à l'intérieur. Il n'y a pas les Bassa. Merci beaucoup, mon frère. Je suis content que tu me dises que tu sois Bassa. Qu'est-ce que tu penses des actions de Cabral Libye? Est-ce que le peuple Bassa soutient ce que Cabral Libye fait? Non. Attends, je vous dis, je dis une chose vérité. Moi, nous étions parmi les gens qui ont reçu Cabral à Paris avant les élections 2018. Vous comprenez? Oui. Nous, les Bassa, nous étions derrière Cabral parce que nous croyons en ce monsieur. Mais je vous assure, Cabral, c'est un marionnette. Cabral troll pour le gouvernement. Moi, je vous le dis, je suis Bassa des écarts. Est-ce que tu peux parler un peu en Bassa? Tu peux parler un peu en Bassa au peuple Bassa qui m'écoute là? Bien sûr. Vas-y, mon frère. Monsieur, je vous dis ceci. Cabral roule pour le gouvernement. Est-ce que tu peux dire un mot au peuple Bassa qui m'écoute? J'ai 150 personnes qui m'écoutent et ils sont en train de monter. Est-ce que tu peux dire un mot au peuple Bassa qui nous écoute là? Vous voulez que je leur dise quoi? Dis au peuple Bassa que cette libération, ce combat, ce n'est pas un combat des Bamileke. C'est un combat de tous les Camerounais. Et que même le Podor, même Oumniobé a su que le Cameroun a encore besoin de libération. Est-ce que tu peux dire ça au peuple Bassa? Je vais un peu écouter en Bassa voir. Allô, tu m'écoutes? Allô? Oui, vas-y, tu m'écoutes? Allô? Ne m'appelez pas en direct, s'il vous plaît. Même si vous êtes aux États-Unis, appelez en WhatsApp, s'il vous plaît. Parce que quand vous appelez en direct, ça coupe le WhatsApp. S'il vous plaît. Donc, ce que je vous ai dit, continuez à partager. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct parce que il est important de discuter. Il est important de diagnostiquer le problème. C'est très important de diagnostiquer le problème et de trouver la solution réelle à ce problème. Est-ce que nous pouvons, dans la paix, renverser ce régime? C'est ça la question aussi. Oui, allez-y. Est-ce que nous pouvons, avec l'arbre de la paix, renverser un régime de 40 ans? Oui, allez-y. Allez, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Allez, allô? Bonsoir, docteur. Oui, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, j'appelle de Sydney, Olivier Monté, depuis Sydney, en Australie. Oui, on vous est en direct, là, monsieur Monté. On vous écoute. J'ai une série de questions ce soir qui me traumatisent et je voudrais vraiment discuter avec le peuple camerounais. La question, c'est est-ce que nous pouvons renverser ce régime avec la méthode pacifique? Est-ce que ce régime peut laisser le peuple qui souffre et partir dans la paix? Est-ce que nous pouvons le faire sans qu'il y ait des morts? Est-ce que nous pouvons le faire sans que les Camerounais souffrent, continuent à souffrir? Allez-y, on vous écoute, monsieur. Partagez le direct, s'il vous plaît. Oui, moi, je suis d'accord. Qu'on renverse le régime par la paix, la voie de la paix. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je propose ceci. Docteur, déjà,
j'aimerais que vous entrez en contact avec Maître Timban Mbomo depuis la France. Parce que hier, j'ai suivi sa proposition et stratégie. C'était vraiment une très bonne... il avait une très bonne stratégie qui disait qu'il faut déjà cotiser, il faut cotiser, ouvrir les laitiers, cotiser à près de 2 milliards, 3 milliards, ça dépend, et choisir certaines de nos mamans sur place au pays ou en Europe qui vont gérer la situation. Donc, ça veut dire, on dit, chacun qui sort et qui a un problème, soit une arrestation, on lui donne, on le remet à sa famille 1 million. S'il est blessé grave, ça monte à 5 millions. Et maintenant, il faut faire des réunions. Il faut faire des réunions pour expliquer. Il faut des réunions, des informations, passer des informations partout dans la diaspora et se mobiliser. Moi, j'ai réfléchi par rapport à toute la soirée d'hier et en journée. J'ai trouvé ça très, très important et je propose aussi, et j'ajoute que s'il y avait, on peut aussi faire ceci. Ça veut dire tous les benskinneurs et Bayamsela qui doivent sortir, ils passent par chaque station et ils ont fait un plein de carburant et on les remet 50 000 en main. À chaque benskinneur et à chaque Bayamsela, maman ou papa ou jeune ou quoi, qui sort. Donc ils ont droit, si c'est le benskin, si c'est l'homme de la moto, il a droit, on remplit son réservoir et il a 50 000 à main. Si c'est le Bayamsela, mais dehors, à la station, si c'est le Bayamsela, ma question est ceci, monsieur Monté. Je soutiens Maître Timban dans ses approches et dans sa théorie. Mais je me pose de petites questions. Est-ce que vous pensez qu'une véritable révolution doit s'appuyer sur le financement des révolutionnaires? Oui, mais maître, vous voyez que le peuple au grand zéro, comme l'anglophone dit, ne veut pas, ont peur. Pour moi, je me dis qu'ils ont peur des armes, donc, de la mobilisation. Tu penses que si le peuple a peur, tu penses que si le peuple a peur, en leur donnant quelque chose, ils vont sortir? Oui, puisque je me dis qu'ils se disent qu'en allant et on tire sur eux, comme on les a d'abord effrayés en tirant à l'époque sur Mendoki et N'Djamen et tout, ils se disent que après les risques en sortant, si une balle prend le pied ou la main, comment vous allez contrôler? Comment vous allez contrôler si le peuple prend de l'argent, il ne sortent pas? Non, c'est d'abord, vous sortez et à la fin, on va s'organiser. Tu sais, ce que je voulais dire. Il faut comprendre déjà, avec cette proposition même, regardez les préfets qui ont partagé les motos, les gouverneurs à Bonanjo qui ont donné les 10 000. Nous là-bas, le sultan doit partir de l'argent. Comment ils ont su qu'ils ne sont pas sortis? C'est déjà une bonne idée. Il y a aussi de la famille, docteur. Oui, combattant, je vais te dire, c'est déjà une bonne idée. C'est déjà une bonne idée de penser à contribuer d'une manière internationale pour une révolution. C'est déjà une très bonne idée. Mais maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on fera de cet argent d'une manière très effective? Parce que je vais te dire quelque chose. L'argent de la révolution n'atteindra jamais l'argent du gouvernement. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. L'argent de la révolution ne pourra jamais atteindre l'argent du gouvernement. Le gouvernement a des ressources. Ils peuvent livrer ce combat 20 ans, 30 ans parce qu'ils ont des ressources. Mais ce qu'il faut faire dans la révolution, c'est de trouver la solution la plus efficace et rapide. Parce que plus la révolution met long, plus les gens se découragent et plus il y a des situations où le gouvernement prend du dessus. Parce que quand cette révolution a commencé en 2018, l'enthousiasme et ce que nous avons vu n'est plus ce que nous voyons aujourd'hui. C'est parce que, vous savez, quand vous étudiez toutes les révolutionnaires jouent sur le temps. Le Cameroun a joué sur le temps. Ils sont capables maintenant de contrôler certaines situations. Ils ont infiltré certains combattants. Ils ont utilisé des moyens. Mais ce que nous devrions faire aujourd'hui, nous nous trouvons. Ce que je sais que le problème du Cameroun, c'est que la population a peur. Et pourquoi ils ont peur? Ils ont peur parce qu'ils sont matraqués, ils sont tabassés. Est-ce que si la population a des moyens de défense,
ils pourront sortir. C'est ça qui est un peu important. Oui, allez-y, maître. Allez un peu, Oui, je vais prendre deux ouais, personnes. Oui. Mon docteur, essayez Oui. de voir. Allons un peu avec la stratégie de Maître Timban. Essayons cette stratégie, voir. Non, elle est déjà bonne. L'idée est déjà bonne. OK? À 2 milliards ou à 3 milliards. Oui, oui, non. L'idée est déjà très bonne. L'idée est déjà très bonne. Je ne veux pas seulement qu'à un moment on se retrouve où on se retrouve encore en train de discuter les détournements de fonds. C'est-à-dire que les combattants, comme vous avez vu, la base a commencé à faire des petits litiges et il y a eu des petits problèmes d'argent. Imagine 3 milliards. Parce qu'il faut bien m'écouter. Hein. Mais il faut d'abord qu'on s'entende sur la méthode qu'il faut utiliser pour faire partie pour le bien. Je ne suis pas sur la méthode où on dit déjà que voici, on ne peut pas utiliser telle chose. Non. Dans une révolution, on peut utiliser tout tant que le président ne doit pas, tant qu'on va renverser cette révolution. Nous sommes d'accord? Je vous... Merci beaucoup. Et Mais, je me dis... oui, vas-y mon frère. Et chute un peu, s'il te plaît. Je vais prendre certaines d'autres. Je me dis que... Allô? Oui, allez-y, on vous écoute. Allô? Allez-y, on vous écoute. Allez-y, on vous écoute. Oui, mais... Partagez le direct, s'il vous plaît. Oui. Je préfère qu'on essaye cette... D'abord, essayons avec cette méthode de Maître Timban. Oui, non, je ne dis pas que nous n'allons pas travailler là-dessus. Oui. Il a même proposé... Allô? Allez-y, monsieur, on vous écoute. Allô? Oui, allez-y, on vous écoute. Est-ce que vous me comprenez là? Oui, il a même... Maître Timban a même proposé, comme Maître Alice Com, une autre maman en Europe là-bas, ou je ne sais pas qui, bon, une maman, on propose des mamans. Il a dit, elles étaient crédibles, qu'elles peuvent gérer cette crise, elles peuvent mieux gérer l'argent, elles ne sont pas là, bon, par rapport aux hommes. Et en ce qui concerne cette histoire, il faut aussi passer beaucoup d'informations. Faire des groupes, arranger, nommer des groupes, faire passer les informations pour que tout le grand zéro soit au courant. Que bon, tel jour, quand il y aura marche, ceux qui sont dehors, voilà ceux qui seront dans tel endroit après la marche, vous passez directement, toucher l'argent et tout. Juste pour les motiver, puisqu'ils se disent qu'en sortant et la balle prenne le pied ou la main, ou ils sont brutalisés, ils ont faim, même pas un pain morceau de pain pour manger, les pains en bas, pas les son comptoir. Pourtant, en vendant ces 10 000, elles rentrent le soir, ils rentrent le soir, ils payent à manger à ses enfants et tout. Merci. Donc, il faut le motiver. Puistement, le gouvernement motive. Merci beaucoup pour votre intervention, M. Monté. La diaspora n'est pas motivée. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention, M. Monté. Merci et du courage. Merci. Merci, docteur. Oui, je ne voudrais pas que les gens prennent cette vidéo et pensent que je suis en train de contrecarrer le programme ou bien les stratégies établies par Maître Timban. Je suis un combattant, je soutiens toute initiative, mais je veux que nous puissions attacher et mettre sur pied des structures très efficaces, réalistes. Comme je dis encore, réalistes. Parce que quand nous ne sommes pas réalistes, les gens qui nous suivent ou bien la population se met en position de faiblesse. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, monsieur, vous appelez d'où? Bon. Oui. J'appelle depuis Allemagne. J'appelle en tant qu'ambazonien. Permettez-moi d'intervenir dans votre... Oui, c'est très important parce que vous pouvez intervenir en tant qu'ambazonien, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bon, allez-y. Je veux d'abord dire que moi, je pense que vous faites un très bon travail et le message que vous voulez passer, c'est très important et c'est ce que tous les Camerounais doivent écouter et réfléchir. Merci. Je vais dire que je suis d'accord. On ne peut pas renverser un régime qui a déjà fait 40 ans au pouvoir avec les arbres. Ça ne va pas marcher. On a bien compris ça. Et si on regarde, on a déjà tenté toutes les méthodes. On a passé les années 90 avec Frundi. Ce que M. Kamto cherche à faire, ce n'est que répéter ce que tous les Camerounais avaient fait pendant les années 60. Et ça n'a pas marché.
Et je sais que le régime, s'il s'en fout des Camerounais, des biens des Camerounais, s'en fout. C'est-à-dire que lorsque l'argent entre dans leurs mains, il est content avec les familles, il s'en fout du reste des Camerounais. C'est-à-dire que il faut, pour faire une vraie révolution chez les zones francophones, il faut regarder d'abord ce que nous, les ambazoniens, ont fait. Il faut regarder les erreurs qu'on a fait et il faut corriger. C'est-à-dire que si vous passez en action, vous ne répétez pas les mêmes choses qu'on a fait. D'abord, on avait un problème de leadership avant d'entrer. On avait un problème de gérer l'argent. Et c'est-à-dire que les gens qui ont beaucoup trop parlé dans les réseaux sociaux, on a pensé que bon, c'est eux qui vont diriger, mais c'est les gens qui ne peuvent pas contrôler l'argent. À mon avis, il faut regarder d'abord, avant de passer aux choses sérieuses. On a commencé avec les actions pour empêcher seulement le fonctionnement de la régime en Amazonie. Et je pense qu'on peut, il y a la port de Douala, ça fonctionne, il y a l'aéroport, ça fonctionne, toutes les institutions là qui lui donnent l'argent, il faut casser tout ça. Hein, ça ne fonctionne pas, l'argent n'entre pas, ils vont parler. C'est-à-dire qu'on n'a même pas forcément besoin de guerre. On va regarder, c'est-à-dire qu'on a besoin seulement, ça va être un travail entre les diasporas et les vrais révolutionnaires au terrain. Le terrain ne peut pas faire sans le diaspora parce que lorsqu'il n'y a aucun partenaire, c'est le diaspora qui va financer. Et ça ne commence pas un jour. Une révolution, si vous voyez les gens comme Paul Kagame et Kabila, ils ont commencé à l'Est jusqu'à entrer à Kinshasa parce qu'il y avait une puissance derrière eux. Aux situations qu'il n'y a pas ça, le diaspora doit financer avec aussi les bourgeois qui sont au terrain. Et on commence d'abord par les actions. On voit seulement comment ça gâte, ça brûle. On ne sait pas là où ça sort. Mais on sait que quelque chose ne marche pas. Et si avec ça, on paralyse le régime, il y a assez de pression. En faisant ça aussi, on commence à préparer aux vraies choses. Parce qu'un jour, ils vont commencer maintenant à brûler les villages, à attraper les gens. Ils vont se défendre. Mais je pense que si ça ne fonctionne pas avec toutes les protestations, tout le monde a fait, même en Amazonie. Les gens ne sont plus comme auparavant parce que nous connaissons maintenant qu'avec ces régimes, avec les arbres, ça ne va jamais fonctionner. Mon conseil, c'est qu'il faut passer en action. L'action ne veut pas dire qu'on commence les vraies guerres, mais on commence avec les actions, petites actions qui s'agrandissent et on va arriver au niveau que le régime va tomber. Mais pour finir, je veux dire que on a déjà tout fait et il faut passer aux autres choses. J'espère que tout le monde me comprend. On t'écoute très bien et je t'écoute attentivement parce que j'ai beaucoup de l'admiration pour mes frères anglophones du nord-ouest et du sud-ouest parce que il est vrai, ils ont fait des erreurs quelque part, ils ont pu vaincre la peur. Puisqu'il faut bien comprendre, parce que l'une des étapes que nous sommes en train d'avoir, c'est qu'il y a même des choses que les francophones n'arrivent pas à parler. C'est-à-dire que même parler même des armes, ils ont peur. C'est-à-dire que même parler des choses, parce que même avant de parler même des armes, il faut d'abord concevoir qu'on ne peut pas faire les mêmes choses tout le temps et attendre un résultat différent. On ne peut pas marcher avec la paix. Moi, je vais te dire sincèrement, depuis ça fait plus de 2 ans que je crois qu'on ne peut pas libérer le Cameroun en marchant avec l'arbre de paix. Parce que la police appartient à Bagangele. Le BI, c'est pour le bien. C'est pour eux. Ce n'est pas pour le pays, c'est pour eux. Et ces gens-là sortent, ils sortent pour faire ce qu'on leur demande de faire. Ils ne sortent pas. Donc, c'est ça mon problème. J'ai trop de problèmes à expliquer. Et j'ai décidé maintenant à tenir ce genre de discours pour motiver mes frères qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils pensent à autre chose. Attends, il y a quelque chose que je vais dire. J'étais 2017 à Bamenda. Et... Allô? On vous écoute attentivement. Partagez le direct, on vous écoute attentivement. Je sais pourquoi nous sommes seulement à 150. Partagez le direct encore, s'il vous plaît. Oui. J'étais 2017 à Bamenda.
lorsque je suis rentré, j'ai dit aux gens qu'on a attrapé Agbo Bala et les Port-au-Prince parce qu'ils ont mentionné le mot, fédération. Ils ont parlé de la fédération. On lui a jeté au Seine. Avant que je suis rentré, les diasporas avaient eu les réunions. Ils ont déclaré indépendance partout. En Amérique, ils ont fait les réunions. Ils ont dit que non. Maintenant, on a parlé, ils n'écoutent pas. On a proposé, ils n'écoutent pas. On a fait, on a massacré. Maintenant, ils veulent l'indépendance. C'est-à-dire que vous, ici au diaspora, vous avez déjà déclaré la guerre. Le moment là, tout le monde dit, ah non, 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 on ne veut pas la guerre. On ne veut... Mais vous avez déjà déclaré. Si on a attrapé Agbobala, parce qu'ils ont parlé de fédération, et vous êtes ici, vous parlez de l'indépendance. Vous avez déclaré, la guerre va venir. Tout le monde avait peur. Mais il y avait Ayabacho qui a ouvert la poitrine, il a commencé, il a tué les billes, les gendarmes et les billes. À Mafé, il a ouvert sa poitrine, il a dit que c'est moi qui a fait et je vais continuer. Et c'est le moment là qu'on a appris que, comme ça, les billes là peuvent mourir aussi. Oui, le bille peut mourir. Les billes peuvent mourir, oui. On ne savait même pas que les billes peuvent mourir. On ne savait pas. Mais il y a quelqu'un qui doit commencer, qui va faire une action, arracher les âmes, entrer aux forêts. Et les gens seraient inspirés. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire des déclarations. Il y a les gens qui vont écouter, mais ils vont attendre que, mais qui est derrière moi? Qui va me soutenir? Qui va me donner les choses? Hein? Qui va me pousser? Hein? Oui. À mon avis, mon frère, le secret, c'est pour commencer. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Et nous sommes ensemble dans ce combat. Comme vous connaissez, c'est le régime de Yaoundé qui a poussé ce qui se passe dans la zone anglophone et tout et tout. Mais nous sommes décidés que nous allons livrer ce combat jusqu'à la fin. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, les francophones aujourd'hui se permettent de dire certaines choses ou bien se permettent de faire certaines choses qu'ils n'ont pas fait il y a 2 ans ou 3 ans. Donc ça veut dire que les mentalités évoluent, et nous allons nous libérer. Merci beaucoup encore, mon frère, et du courage. Oui, merci aussi. Bonsoir. Alors, ce que je disais et ce que ce frère amazonien disait tantôt, c'est que nous devions bouger d'un cran notre manière de réfléchir dans cette révolution. Ce n'est plus une révolution du MRC. Parce qu'il y a des gens qui parlent du MRC. Pour moi, je ne vois pas ça. Ce n'est pas une révolution du MRC. C'est une révolution de tous les Camerounais. Ça veut dire que le MRC fait sa quote-part, nous faisons notre quote-part. Si nous ne sommes pas dans le MRC, tant mieux. Si nous sommes dans le MRC, c'est un mouvement national. Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Vous appelez d'où, monsieur? Allô? Vous appelez de Maroua, Cameroun. On vous écoute, monsieur. Le seul mot que je vais vous dire, c'est que les Camerounais ont fait. Quelqu'un qui a fait, ne peut pas se révéler. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais je pense plutôt que c'est des gens qui, enfin, devraient automatiquement se battre pour vivre mieux. Et le régime donc sert sur ça. Ah, pour corrompre les gens. Pour corrompre les gens, c'est ça? Voilà. C'est sur ça que les gars jouent. On les tient avec ça. Si même vous réunissez là, vous avez les bonnes idées, on va prendre les grosses têtes parmi vous là. On leur donne la sucette. Non. Je crois encore qu'il y a des Camerounais intègres. Et je crois vraiment qu'il y a des Camerounais intègres. Moi, je veux vous dire sincèrement. Ils sont rares comme une perle. Il est vrai que moi, je suis dans la diaspora, mais je suis incorruptible. Je suis incorruptible. Je n'attends pas ce que je suis en train de faire. Je n'attends pas que quelqu'un me donne quelque chose. C'est ma part, c'est mon apport pour le développement et l'évolution de mon peuple et de mon pays. Ça, c'est très clair. Mon pays d'accueil, je suis plus important à mon pays d'accueil que le Cameroun. Hein? Il n'y a pas de règle sans exception. Mais c'est l'évidence au Cameroun, c'est que le Camerounais, il peut vendre son frère pour 100 francs. Oui. C'est une évidence. Donc, du coup, il y a le manque de confiance. Personne n'a confiance en l'autre. Oui, non?
Ok, ok. L'autre regarde là, dès que l'autre regarde son fait, il est banalité là, non, il va aller te livrer. Dis, non, il va aller te livrer. Dis, celui-là, c'est un audit, faisons attention. Ah, ça, c'est un Haoussa. Ouais, des choses comme ça ne peut pas marcher. Non, vous savez, moi j'ai toujours dit ceci. Il y a quelqu'un qui est en train de parler d'un truc où j'ai levé il y a quelques mois. J'ai demandé aux gens de décentraliser le combat. De décentraliser le combat, pourquoi? Parce que les réalités sont différentes dans des zones quelconques. Vous avez vu par exemple qu'à Bafang, les gens marchent. À Bafang, les gens marchent et ils vont marcher jusqu'à la fin. Tant qu'ils vont marcher à Bafang. Parce que la ville de Bafang, en tant qu'elle, c'est une ville d'abord rebelle. Les gendarmes et les policiers à Bafang savent que s'ils tirent ou bien ils font une bavure, le peuple Bafang, le peuple va répondre. Vous comprenez? Vous savez aussi, ici, nous, il faut décentraliser le combat. Si on a le respect de l'autorité. Mais attends, pourquoi à Maroua, vous ne marchez pas? Non, ici, vous savez que les gars tiennent encore les choses en main correctement ici. Les qui tiennent à Maroua, pourquoi à Maroua ne marche pas? À Maroua, les gens vivent mieux? Vivent bien? Non, ici, vous savez qu'avec la culture, on a le respect de l'autorité et c'est cette autorité. Attends, le respect de l'autorité, c'est-à-dire que donc si l'autorité tue, l'autorité est en train de tuer le peuple, vous respectez l'autorité. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, il n'y a absolument. Donc vous vivez dans la misère. Donc il faut respecter l'autorité. C'est ça le comble. Vous voulez qu'on dise quoi? Donc à Maroua, donc les gens à Maroua vivent mieux, quoi. Ok, merci beaucoup mon frère. À la prochaine, merci beaucoup. Allô, bonsoir. Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, j'appelle depuis l'Espagne. Depuis l'Espagne. J'espère que vous suivez notre direct là et vous avez partagé. J'ai des questions. Vous me suivez en direct, c'est ça? Oui, justement, effectivement. Oui. Bon, voilà, moi j'avais une proposition à faire, mais pas en privé, parce que si vraiment vous voulez qu'on sorte ce pays, moi je veux une bonne rébellion. Et pour cela, si c'est possible, causons en privé. Parce que là, moi je suis vraiment prêt à rentrer, mais à condition que je fasse une formation militaire. Donc si c'est là vous vraiment si vraiment vous êtes intéressé, il est mieux qu'on discute en privé. Ok, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me contacter n'importe quand en privé. Il n'y a pas de problème. Mais ce que je voulais vous faire comprendre d'abord, c'est quoi? Toute révolution légitime, on n'a pas besoin de le cacher. Toute révolution, tous les pays du monde savent que Paul Biya est un dictateur. Il faut comprendre. Ils savent. C'est juste parce qu'ils savent que le peuple... Monsieur Nunsi, oui. Il n'y a pas de révolution sans verser le sang. Tout ce que Kamto fait, oui. C'est les histoires. Il n'y a pas de... Tout ce que Kamto fait, tout ça, c'est des histoires. On sait que le pays là, c'est la France qui maintient. Et la France a un mot à l'ONU. Tant que la France ne dit pas que c'est comme ça là, ils ne vont jamais s'élever. Donc c'est à nous-mêmes de faire une rébellion. Et moi, ma stratégie, c'est que comme le sud-ouest, comme le nord est affaibli, l'est est presque affaibli. Nous devons encore affaiblir ça davantage et le grand nord affaibli. Et une fois que toutes ces zones-là, toutes ces frontières seront affaiblies, on frappe dans les capitales. Et ces dirigeants-là, on doit les prendre vivants et les décapiter, les pendre. Moi, de ma part, c'est un peu ça mon point de vue. S'il y a moyen, si vous avez un fonds à mettre en jeu, vous me dites, je m'en vais même au Mali faire ma formation là-bas avec les Russes, avec la Russie, ou en Russie faire ma formation 6 mois, 3 mois approfondie. Je sors. Vous laissez seulement les armes et les éléments. Je m'en vais, c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton intervention, mon frère, et du courage dans le combat. Vous avez mon numéro et comme je vous ai dit là. OK? D'accord. Oui, allô, bonsoir. Est-ce que vous pouvez baisser un peu le volume chez vous là? Partagez le live s'il vous plaît. Baissez un peu. Ok, d'accord. Ça va mieux? Oui, on vous écoute, madame. Bonsoir. Vous appelez d'où, s'il vous plaît?
Voilà, je suis camerounaise, j'appelle en ce moment d'Alaska où je suis en mission, mais je pense que nous nous amusons un peu à faire des propositions parce que c'est un live et chacun doit dire ce qu'il a à dire. Oui. Il est impératif qu'on soit objectif. Moi, je pense, et je peux le prouver, que les Camerounais sont prêts. Et c'est pour cela que le régime déploie tous les moyens possibles pour empêcher les effets de foule. Parce qu'ils sont conscients que dans les grandes métropoles comme Douala et Yaoundé, s'il y a mouvement de foule, ça ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que ce régime tombe. Ils en sont conscients. Ils sont également conscients que la communauté internationale a le regard fixé sur le Cameroun parce qu'à la moindre incantation, au moindre débordement, les mesures seront prises et elles seront mises en application immédiatement. Il est également important de signaler que, puisque du côté francophone, nous sommes encore apeurés, pourquoi ne pas repenser nos stratégies? Et qu'est-ce que j'entends par repenser nos stratégies? Militer activement avec le front anglophone, les soutenir parce qu'eux, au moins, ils ont la niaque, ils ont le courage de porter nos revendications parce que la libération vienne du côté anglophone ou francophone, il est fort, il est impératif de reconnaître que nous en souffrons tous, donc forcément, nous en bénéficierons tous. Je pense, pour me résumer, que puisque nos stratégies du côté francophone n'avancent pas, allions-nous au côté anglophone parce que ils ont prouvé leur courage, ils ont prouvé leur détermination. Allions-nous donc à eux, prêtons leurs mains fortes, faisons tomber ce régime et repensons ensemble le Cameroun. Ça, c'est mon approche. Parce que s'il faut toujours attendre que les choses soften, comment on dit, s'adoucissent et autres, ça ne deviendra jamais du régime. Ils ont tellement de choses à protéger qu'ils sont conscients que si les choses venaient à changer, ils perdraient tous leurs avantages. Et pour cela, ils sont prêts à donner même de leur vie, à condition qu'ils restent au pouvoir et qu'ils pérennisent les conneries dans lesquelles ils ont plongé le Cameroun depuis plus d'une quarantaine d'années. C'est bien de cela qu'il s'agit. Oui. Donc, de grâce, repensons nos stratégies. On se sert des échecs du passé pour bâtir un avenir meilleur ou alors pour prendre des résolutions plus efficaces. Nos échecs du côté francophone, c'est quoi? C'est trop de bavardage, trop de couardise, trop de lâcheté. OK? Pour nous autres qui croyons en cette révolution, pour nous autres qui croyons qu'un Cameroun nouveau est possible, changeons de cheval de bataille, allions nos anglophones pour le répéter et faisons avancer les choses. C'est de cela qu'il s'agit. Oui, mais vous savez que nous devons être capables de diagnostiquer le problème. Vous rendez compte, il y a une bonne partie de cette révolution qui a cru, ils ont cru que nous pouvions faire cette révolution dans la paix. Vous comprenez mon problème? Parce qu'il faut rebouger les idées et rebouger, il faut recadrer la manière où les gens sont en train de penser. Moi, ça fait plusieurs années où j'avais déjà compris que ce régime n'était pas prêt à dégager dans la paix. Mais maintenant, ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est de recadrer. Et je suis content que le régime même est en train d'aider avec la brutalité, avec toutes leurs actions. Ils sont en train de repousser le peuple à se radicaliser. Vous comprenez un peu ce que je vous dis, madame? Oui. Donc, je suis d'accord avec vous. Je suis très d'accord avec vous parce que je pense bien que nos frères du sud-ouest et du nord-ouest, ce sont nos frères. Et ils livrent le même combat que nous. C'est-à-dire, ils livrent le même combat parce qu'ils sont en train de livrer un combat contre le régime de Yaoundé et contre la France. C'est notre combat. Alors, c'est notre combat. Mais mon problème, il faut recasser maintenant que les gens comprennent, qu'ils soient d'un parti politique ou non, que nous devrions être capables d'utiliser d'autres moyens pour nous libérer. C'est très important. Oui, allez-y, madame. Vous pouvez chuter. Allez-y, madame. Je suis d'accord, docteur Noussi, et je terminerai en disant ceci. Le Camerounais est prêt. Il faut simplement réussir à leur faire sortir de leur torpeur, de leur peur, et de leur faire comprendre que s'ils sortent en masse, ils gagneront ce combat sans la moindre arme. La preuve, le Mali a-t-il eu besoin d'armes dont nous parlons aujourd'hui? Non. Le peuple est sorti et le régime a reculé. Dans l'armée, qu'on ne se trompe pas, il y a beaucoup qui n'attendent que cet effet de masse pour pouvoir protéger le peuple. Mais tant que nous sortons en petit nombre, ils sont eux-mêmes coincés parce qu'ils se disent, OK,
On n'a pas la masse critique dont nous avons besoin. Comment est-ce qu'on peut donc s'allier à eux? Non, c'est la masse critique qui va leur prouver que le peuple camerounais a dépassé sa peur. Le peuple camerounais est prêt. Si les gens le font en Bafang, ils peuvent le faire ailleurs. OK? Donc, trouvons plutôt le moyen de leur faire sortir de leur peur et je suis convaincu que ça va mordre. À défaut de réussir dans cette approche, allions-nous aux leaders anglophones qui sont sur le terrain, prêtons leur main forte parce que, comme je l'ai dit tantôt, comment on dit, le Freedom of Southwest Cameroon, ça s'applique à tout le Cameroun. Alors, si on peut le comprendre, si on peut réaliser et mettre en pratique le fait que l'anglophone est autant camerounais que le francophone et que son combat est le même pour tous les Camerounais, then on a gagné on a gagné le combat. Nous tournons en rond dans des distractions inutiles. Utilisons la stratégie qui marche, peu importe du côté duquel ça vient. Et c'est en cela que nous réussirons. Merci beaucoup pour votre intervention, madame. Merci et du courage dans votre combat. OK? À la prochaine. Je vous en prie, merci beaucoup. Voilà. Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Allô? 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 Oui, bonsoir, monsieur. Vous m'écoutez? Allô? Allô, bonsoir? Allô? Oui, monsieur, vous m'écoutez? Allô? Oui, est-ce que vous m'écoutez là? Vous appelez d'où, s'il vous plaît? Allô? Allô? Oui, vous m'écoutez, monsieur? Le réseau n'est pas... Allô? Oui, monsieur, on vous écoute. Allô? On vous écoute là. Aïe, aïe, aïe. Essayez de fixer votre microphone et rappelez, s'il vous plaît. Allô? Oui, vous avez suivi une analyse. J'ai encore quelques coups de fil que je prendrai. Nous devons être pragmatiques, c'est vrai, Justin. Nous devons être pragmatiques. Je pense que nous rêvons encore si toute stratégie qui passe par... Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, vous m'écoutez, monsieur, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, j'appelle de Yaoundé. Vous appelez de Yaoundé. On vous écoute, monsieur. Qu'est-ce qui ne va pas sur le terrain? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec le peuple camerounais? Comment, ici, moi, autour de moi, c'est la peur. Dans les réunions que nous faisons partout, on ne parle que de Paul Biya va partir. Oui. Mais prendre l'initiative de prendre le devant, c'est ça le problème. Quand on voit les chats partout dans toutes les entrées de la ville, c'est ça tout le problème. Les gens ont peur, les gens ont besoin soit du changement, mais les gens ont encore peur. Mais allez-y, monsieur, allez-y, on vous écoute. Voilà, et quand tu comprends, beaucoup de personnes ici, ils ont besoin que ceux qui sont du parti, qui ont lancé les marches pacifiques, doivent se mettre devant pour que les gens puissent les suivre. Parce que quand ils lancent comme ça, et puis comme le 22, si on n'a pas vu les leaders, ça a beaucoup dérangé les Camerounais de Yaoundé. Parce qu'ils ont besoin que les leaders mobilisent, entrent même dans des quartiers, parce que c'est ce que nous faisons, entrent même dans des quartiers et mobiliser les gens. C'est ce qu'on ne voit pas. La dernière fois qu'il est descendu, il est quitté de l'Europe, des États-Unis chez vous, il a été vraiment accueilli parce que les gens se sont mobilisés dans les quartiers, dans les sous-quartiers pour pouvoir parler de ça. Mais on ne voit pas vraiment la mobilisation là. Le monsieur va encore... Donc sur le terrain, monsieur, si je vous écoute bien, sur le terrain, il n'y a pas d'effet des leaders du parti. Les leaders du parti ne sont pas dans les quartiers pour mobiliser les gens? Non, ils sont plus à la télé. Ils
sont plus à la télé et puis ça dérange un peu. Ils sont plus à la télé. C'est ça qui dérange un peu. Ils doivent, puisqu'ils ont des unités, des unités, si c'est peut-être 100 personnes, il faut que par unité, on sent que bon, par unité, ils sont derrière le leader. Nous qui sommes les sympathisants, nous allons suivre. Après les unités, les secrétariats, les voies du départemental, si on les voit dans des points mobilisés, là, ça va permettre que les sympathisants restent. Beaucoup sont prêts. Beaucoup sont franchement prêts. Mais il faut un leader. C'est-à-dire, après le professeur Kantou, il faut quelqu'un un peu comme Blé Goudé. Donc, quelqu'un comme Blé Goudé qui doit mobiliser la population. Il n'y en a pas. Il faut que... Non, pas encore à Yaoundé. Là où je suis, il n'y a pas. Il n'y a vraiment pas. Tout le monde parle du changement, tout le monde veut. Mais il faut quelqu'un qui va nous enlever la peur là. Il faut donc c'est nous mobiliser parce que tout le monde veut. Mais il n'y a pas quelqu'un qui va aller au fond de nous enlever cette peur là. J'ai eu un frère autour de moi quand il partait chez le professeur le 21. Il m'a pas dit, mais il est tellement engagé, mais il n'a pas de moyens de sa politique. Et c'est des gens comme ça là qu'on devrait les prendre et leur dire comment vous faites pour avoir ce genre de courage. Vous allez vraiment être en tête de telle chose. Les copter pour qu'ils puissent mobiliser. Aujourd'hui, il est à Koningui. Parce qu'on l'a arrêté le 21 et c'est quelqu'un de très déterminant. Et c'est des gens comme ça là que le parti devait vraiment le mettre à l'abri du besoin, l'enlever même de son trou là pour pouvoir le mettre au devant de la scène parce qu'il a besoin, il a envie, il veut vraiment en découdre. Mais ils sont combien? Il n'est même pas visible, il n'a même pas l'argent pour chaque fois charger même ne serait-ce son téléphone pour pouvoir appeler les gens. Il est diminué. Aujourd'hui, il est à Makonengui. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons vraiment besoin. Mais il faut que quelqu'un qui va venir au fond de nous, nous enlever la peur là. Dès que la petite peur là finit, je vous assure, je vous jure, c'est fini. Ce n'est que la peur, les Camerounais veulent. Les Camerounais veulent. Ce n'est que la petite peur là. Je vous assure, autour de nous, nous sommes menacés. Mais j'ai vu quelque part, on dit que tu vas nous donner 5 casiers parce que tu as supporté le professeur Kamto. Parce qu'il a arrêté la CATV, qui ne doit plus écouter la CATV. On est obligé qu'il doit donner 5 casiers. On oblige quelqu'un de donner 5 casiers de bière parce qu'il supporte le professeur Kamto. Sinon, on le tape. Les papas qui étaient là ont dit non, mon fils, donne. Il était obligé de donner. Il était obligé de donner pour sauver sa vie. Mais il faut, quand on arrête peut-être une personne autour de nous, les autres regardent. Mais ma question c'est ceci, monsieur. Ma question c'est ceci. Il faut que les gens comprennent que cette mobilisation n'est plus seulement au niveau du MRC. Il faut que les Camerounais s'organisent dans les quartiers. Il faut que les gars... C'est ce que je suis en train de dire. Parce que ils ont compris que, vous voyez, ils ont bloqué la maison du professeur Kamto. Il sait que quand ils le bloquent, tout est bloqué. Il faut que les Camerounais... C'est pour ça que nous, on veut sensibiliser les Camerounais de s'organiser. Si vous êtes courageux, organisez-vous entre vous et mobilisez les gens. Parce que nous ne pouvons pas. Vous allez voir les révolutions au Mali, au Burkina, le parti politique n'est pas... Il est vrai, ils sont en train de mobiliser comme ils peuvent, mais le peuple, on doit les aider. Vous comprenez un peu ce que je vous dis, monsieur? Il faut qu'on doit les aider. Moi, par exemple, je suis en train de parler avec vous, je ne suis pas du MRC. Hein? Et peut-être vous me voyez en train de mobiliser les gens dans la diaspora comme je veux. Ça fait des années, je ne suis pas du MRC. Le vrai problème, oui. Parce que moi-même, j'ai marché à Yaoundé, j'ai un peu compris. Les gens... Vous m'écoutez? On vous écoute, monsieur, allez-y. Vous êtes en direct, tout le monde vous écoute. Ok. Ma manière de voir, ma manière de comprendre, de marcher, de comprendre, de chercher à comprendre, c'est que les gens veulent franchement, au lieu de qu'on laisse même la télé, vraiment les unir. Parce que quand on parle
de la population, on dit qu'on laisse le MLC. Mais le MLC a déjà hanté la tête de la population de mon côté, là où je suis. Donc le MLC a déjà hanté la tête de la population. On attend que le MLC donne les initiatives et que le MLC soit devant. Voilà, donc on est en train de tout dire. Mais je vous assure que tout ce qu'on va faire, sans mettre le MLC dedans, parce que quand on parle de la révolution ou de quoi que ce soit, on parle toujours du MLC, de partout où je me retrouve. Donc, c'est pour dire que si on veut casser ça, ou dire qu'au quartier on va se mobiliser, on va vraiment perdre beaucoup de temps et beaucoup de mois. Mais il faut les unités qui sont dans les quartiers, eux, même s'ils sont sains, et qui sont forts, qui sont courageux, qui sont prêts à être bastonnés. Je vous assure, jusqu'on voit la population voit comme ça. Merci beaucoup, monsieur. Donc, vous dites ceci en conclusion, que le MLC devrait aller plus dans les quartiers que les télévisions, qui vont dans les quartiers sensibiliser et travailler la mémoire des gars, n'est-ce pas? C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup, monsieur, pour votre intervention. Merci beaucoup et du courage. Nous sommes dans ce combat, on ira jusqu'à la fin. Merci beaucoup et du courage. Voilà. Alors, si vous êtes au Cameroun, je suis en train de privilégier les appels du Cameroun. Si vous êtes à Yaoundé, Douala, Konsamba, Bafang, Bangante, Bafoussam, appelez. Donnez-nous la situation dans vos quartiers. Dites-nous ce qui se passe dans vos quartiers. Et c'est ça qui est important. Dites-nous ce qui se passe dans vos quartiers. Appelez du Cameroun. Appelez ce numéro 200K par WhatsApp. Appelez vos identités. Vous n'êtes pas obligé de signaler vos identités. Appelez, vous nous dites que voici ce qui se passe dans notre quartier. Voici pourquoi la marche a des difficultés. Voici pourquoi nous n'arrivons pas à joindre les deux bouts en ce qui concerne cette marche. Donc, appelez à partir du quartier, s'il vous plaît. Appelez à partir du Cameroun et nous allons vous écouter. Voici quelqu'un qui vient d'intervenir à partir de Yaoundé. Il suggère que les leaders du MLC doivent... la révolution ne peut plus se faire avec des autres leaders que les leaders du MRC. Parce que les leaders du MRC ont pris le dessus et le peuple croit en eux. Donc en réalité, ils devraient être plus dans des quartiers pour mobiliser et coopter. Il faut coopter des gars courageux, il faut les coopter et essayer de les inclure dans les manifestations. Au lieu d'aller dans les chaînes de télévision, les chaînes de télévision, nous connaissons déjà, il faut aller sur le terrain. Les leaders du MRC doivent aller sur le terrain. Et quelqu'un d'autre ne peut pas prendre ce leadership parce que les leaders du MLC ont déjà donné l'impression, ils ont déjà donné l'impression qu'ils sont des gens qu'on doit suivre en principe. Donc, partagez le direct, continuez à partager le direct parce que c'est ça la vraie sensibilisation. Nous devons être touchés le point exactement. Quel est le point et quelles sont les solutions à ce problème? Parce que tous les Camerounais souffrent et tous les Camerounais ont besoin de ce changement. Mais pourquoi les Camerounais n'arrivent pas à structurer un mouvement efficace qui peut faire partie de ce régime en quelques heures? Alors, appelez à partir du Cameroun, appelez au numéro à partir du Cameroun, là où vous vous trouvez, et donnez-nous votre point de vue. Parce que je vais vous sincèrement vous dire, l'une de mes déceptions, c'est que le président élu soit séquestré chez lui. Et que nous sommes là, nous observons. Vous pensez qu'il se bat pour lui? Vous pensez que le président Kamto se bat pour lui? Je ne pense pas. Ce monsieur se bat pour le Cameroun. Il est séquestré chez lui, avec sa famille. Nous continuons à boire dans des bars, nous continuons à vaquer à nos semblants d'occupation parce que nous n'en avons même pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui. Allô? J'appelle par rapport à l'émission. Oui, j'appelle par rapport à l'émission. Oui, vous appelez à partir d'où, là, s'il vous plaît? Il y a des bruits, là. Il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit, là. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous appelez d'où, monsieur?
un numéro que j'ai eu ailleurs. Merci. Vous êtes dans quel coin au pays, s'il vous plaît? Bafoussam. Merci. Dites-nous, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passe à Bafoussam? Oh, ok, attendez, je me retire un peu. Partagez le direct. Je veux vraiment que les gens au Cameroun puissent appeler. Nous devons savoir ce qui se passe et partagez le direct, s'il vous plaît. Oui, allez-y, monsieur, on vous écoute. Oui, franchement, si vous voulez savoir ce qui se passe, oui. La jeunesse camerounaise, même tout à l'heure, la jeunesse de Bafoussam, même tout à l'heure, nous avons fini de parler. On était en train de faire des débats tout à l'heure. Mais franchement, moi, ce que je veux vous dire, comme vous m'avez demandé, c'est que la grande majorité pense. Vous savez, c'est surtout ce que moi-même je pense. Je pense qu'il est temps qu'on essaye de voir la réalité en face. Que nous, le Bamileke, qu'on cesse de tout. Vous m'avez demandé ce que les gars pensent, non? Je vais écouter ce que les gars pensent à Bafoussam. Oui, il faut que nous, on essaye, il faut qu'on arrête de tourner autour du pot, qu'on essaye de voir les choses en face, la réalité en face. La réalité aujourd'hui, c'est que même la jeunesse est en train de dire, Bamileke, à Bafoussam, c'est que s'il y a possibilité même que nous, les Bamileke, nous demandons même une sécession, ou bien même on se joint aux anglophones, on forme un État ambazonien bilingue. C'est ce qu'on était tout à l'heure même en train de se dire, parce que laissons l'affaire des politiques là. Vous voyez, moi je suis du MRC, je suis pro-MRC. Mais aujourd'hui, la réalité est là en face. Ce complot anti-Bamileke là, cette conspiration anti-Bamileke, cette haine anti-Bamileke a fait à ce que tout le monde s'unisse pour stopper ce peuple. C'est déjà clair, on ne se cache plus et on nous le montre. On nous le montre. Vous pensez que vous pensez que même les gens de Yaoundé ne veulent pas le changement, ils veulent le changement, mais pas un Bamileke. C'est ce qu'ils sont en train de nous montrer. Tout à l'heure, on était en train de faire un débat. On causait. Moi, je pense qu'il est temps qu'on laisse de faire certains débats inutiles, qu'on laisse la politique des francophones là. Parce qu'à un niveau, il faut qu'on évite de faire l'erreur que nos parents ont fait. Et aujourd'hui, nous sommes en train de subir la tolérance, il faut laisser, il faut pardonner. Vraiment, nous sommes des frères et tout. C'est ce que nos parents nous ont dit. Et aujourd'hui, on subit. Prenez l'exemple sur la marche du 22. Qu'est-ce qui s'est passé? Les arrestations aux faciès, les libérations aux faciès. Pourtant, c'est à Douala que ça se passe. Nous voyons aujourd'hui des interpellations à prendre la machette contre les Bamileke, au vu aussi de tous. Et ceux qui le font même sont à Yaoundé. Ils ne se cachent plus que c'est des intellectuels même. Ce n'est même pas des enfants, des ignorants. Si c'est des ignorants de 10 ans qui le disent, on peut accepter. Mais c'est des intellectuels qui le disent. Et ils le disent à Yaoundé, là où on a voté, dans la ville même où on a voté la loi antitribaliste. C'est là-bas qu'ils le disent. Et personne n'est inquiété. Et nous voyons des Bamileke aujourd'hui s'élever, soutenir le RDPC. Ils cherchent à plaire. Mais nous savons tous comment ils finissent. Nous avons vu le cas de Néossi. C'est lui-même qui a fait le RDPC gagner à quelqu'un. Mais nous avons vu comment ces gens l'ont remercié. Nous avons vu comment ils ont remercié Madame Foni en détruisant ses maisons. Nous voyons tous. Nous n'allons, ces gens, nous haïrons toujours.
sans aucune raison. Ils vont toujours nous détester, sans aucune raison. Que ce soit clair, ça ne peut pas se passer tant qu'on ne se fait pas respecter. Moi, c'est ça qui est question. Je suis d'accord avec le MRC. Je suis d'accord, je suis un pro-Kamto. Je veux le changement. Mais moi, je pense que même si Mbamileke prend, les 7 ou 8 régions vont comploter pour l'assassiner, pour assassiner ce président Mbamileke. Ils vont le faire, même si il a été élu. Ça, c'est ce qui va se passer. C'est quelque chose d'inévitable, mon grand. Moi, je pense que c'est la seule manière. Vraiment. Ça, c'est mon avis. Une sécession. Merci. Franchement. Oui. Ou bien même une Ambazonie, France. Parce que je suis déjà radicalisé. Je suis tellement radicalisé. Ces gens m'ont radicalisé. Ces gens nous ont radicalisés. Tout à l'heure, on était en train de parler de quelque chose, un miracle. On organise un concours où on veut 72 personnes. Et c'est 52 seulement qui se sont présentés. Hein? Donc il y avait encore 20 places disponibles. Mais dans les 52 personnes qui se sont présentées, tous les Bamileke ont échoué. Les Bamileke là, eux tous, on est là. Pourtant, la place même n'était pas pleine. Mais les Bamileke ont échoué. C'est comme ça. Voilà le sort qu'on nous réserve. C'est ce que nos enfants vont subir. Nous sommes là, on passe le temps à chercher à les plaire. On veut plaire aux gens. Moi, je ne peux plus voir ce genre de choses. Si ça dicte dans ma tête, moi-même, je vais entrer, je prends mon bus, j'entre là-bas, j'entre dans le nord-ouest, je deviens aussi ambazonien. Je vous jure. Parce que c'est que nous voyons. Vous êtes là-bas même, on ne vous montre pas tout. On ne vous montre pas tout. Quand vous arrivez dans un commissariat, en plein Bafoussam, on dit, comprenez même leur nom. Les Ngwangju, les Djumdjoua, c'est ce qu'ils nous disent. Que parce que vous pensez, vous comptez sur vos chefs. Vos chefs, c'est quoi? Nous, on les écrase. Tant qu'il y a une vie, vous allez respirer. Nous, on vous dit ça. Vos petites choses que vous faites, n'est-ce pas? Vous voulez marcher, hein? Regardez même leur nom, comprenez leur nom. De mon grand, moi, quand je reste comme ça, je dis non. Non, non, non. Et on nous fait croire. Et on veut nous faire croire que c'est nous. C'est nous la cause de tous les malheurs. C'est nous les cailloux dans la chaussure. C'est nous ceci, c'est nous cela. Quelque chose qu'on ait, c'est déjà prévu depuis la France. Vous pensez que quand le député s'est levé un jour, le député là s'est levé un jour pour parler de Maurice Kamto à l'Assemblée de la France. Qu'est-ce qu'il a dit? Maurice Kamto, principal opposant, originaire de l'Ouest, et Bamileke. C'est en France qu'il a... Si vous voyez, ça va, si vous voyez la vidéo, c'est ce qu'il a dit. Originaire de l'Ouest, Bamileke. Donc c'est quelque chose qui est tissé là-bas. Vous voyez, nous sommes un peuple digne. On s'est toujours rangé dans notre mentalité, c'est la combativité. Notre mentalité, c'est le progrès. Nous sommes des progressistes. Nous sommes des gens qui veulent voir les progressistes. Nous n'avons rien à faire avec des anti-progressistes, des gens qui ne veulent pas évoluer. Nous n'avons pas la même mentalité. Je vous assure, c'est ce que nous, on était en train de dire. Merci beaucoup, mon petit, merci beaucoup. Et j'étais écouté attentivement et ça fait partie des plusieurs mots, des problèmes que nous avons dans ce pays. Et à un certain moment, il faut qu'on se dise des vérités, il faut qu'on diagnostique le problème et on se dit des vérités, on se regarde en face comme Camerounais et on se dit des vérités avant d'avancer. Parce que si on ne le fait pas, nous ne serons pas en train de résoudre les problèmes. Merci beaucoup, mon petit, et du courage dans ton combat. Il y a des gens qui appellent. Je vais prendre encore quelques appels et à la prochaine. Merci. Hein. Voilà.
j'ai encore quelques appels. Ça fait 1h39 minutes. Allô, bonsoir. Allô? Ah, bonsoir, bonsoir, docteur. Oui, bonsoir, combattante. Comment tu vas? Ça fait longtemps. Oui, ça va très bien. Et vous? Non, ça va. On vous écoute. Vous êtes en ligne, là. On vous écoute. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous appelez d'où d'abord, s'il vous plaît? J'appelle depuis le Cameroun. Merci. Je ne sais pas dans quel coin vous êtes au Cameroun, mais dites-moi un peu, là où vous vous trouvez, qu'est-ce qui se passe avec le peuple camerounais? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je ne comprends pas pourquoi le peuple camerounais n'arrive pas à prendre ses responsabilités. Qu'est-ce qui se passe, madame? On vous écoute. Très bien. Je m'en vais d'abord me plaindre du comportement des Camerounais, c'est-à-dire les Camerounais, c'est d'abord les individualistes. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. De deux, je pense que nous allons commencer à procéder comme à la zone anglophone, c'est-à-dire inquiéter d'abord nos élites. Nos élites là qui freinent le combat. Nos élites ne nous soutiennent en rien, mais non seulement ils ne nous soutiennent pas, mais ils tuent le combat en décourageant bon nombre de personnes. Ça, c'est le premier point que je voudrais noter ici. Moi, j'avais proposé à un moment qu'il fallait qu'on entre dans les villages d'Améléké et qu'on inquiète les élites. Moi, je n'ai pas peur. Hein. Même s'ils veulent m'arrêter ce soir, ils n'ont qu'à m'arrêter. Moi, je n'ai pas peur de lui dire. Le deuxième point, c'est que nous n'avons pas un leader. Voilà qu'on a arrêté le président élu et que tout le monde est resté bras croisés. Chacun s'est dit, ah, il n'a qu'à combattre et on verra là où ça va arriver. Mais je sais qu'au fond, les Camerounais veulent vraiment le changement. Mais on n'a pas de leader, on n'a pas un bon leadership pour mener à bien ce combat. Ce que je voudrais proposer ici, c'est qu'il faut qu'on essaye de créer des mouvements. On essaye de créer les mouvements. Comme l'autre jour, j'écoutais le combattant Fossi Jojo parler de M22. Par exemple, c'est un mouvement. Si on a par exemple 5, 10, 15 mouvements, je pense que ça pourra améliorer les choses. Et les mouvements-là, est-ce que vous m'écoutez? On vous écoute attentivement. Vous êtes en direct, on vous écoute attentivement, madame. Très bien. Les mouvements-là que je propose, c'est une proposition que je propose. Alors, moi, je propose que vous, les gens de la diaspora, que chacun de vous qui est vraiment engagé dans le combat, crée son mouvement au pays. C'est-à-dire, par exemple, M22, c'est commandé par tant, tel mouvement, c'est commandé par tant, tel mouvement, c'est commandé par tant. Et puis, les chefs des mouvements, qu'ils disent leurs besoins, et que vous, de la diaspora, vous allez les aider. Parce qu'au pays, là, tel que je vois, les gars sont vraiment démunis. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce que, à vrai dire, ils n'ont pas les moyens. Parce que, vous savez, pour mener bien ce combat, il faut un peu de moyens. On ne peut pas se lever comme ça, là, et aller combattre sans moyens. Ça, c'est ce que moi, étant au pays, j'ai déjà remarqué. Les gars sont vraiment très, très engagés, mais le leadership manque. J'avais discuté avec une de nos sœurs la fois passée, ça fait peut-être 2 semaines. Elle me disait non, il faut que tous les Camerounais sortent et ils partent seulement en route, ils commencent à marcher. J'ai dit non. Un Camerounais un combattant qui quitte par exemple son village, il part par exemple marcher à Yaoundé. Quand il arrive à Yaoundé, il va trouver qui sera son leader, qui va lui donner les ordres, qui va l'amener, qui va prendre soin de lui, ainsi de suite. Or, si une personne sait que bon, je veux quitter du village, je vais aller à Yaoundé trouver telle personne, c'est telle personne qui me commande là, je pense que ça peut aller. Donc, moi, je propose pour ma part que
qu'on essaye un peu de créer des mouvements de part et d'autre, créer des mouvements dans les petits villages, surtout de Bafoussam, surtout de l'Ouest, je veux dire. Parce que moi, je ne veux pas vous cacher, hein, je ne veux pas mâcher mes mots pour vous dire que quand on nous accuse de tribalistes, on n'a pas raison, d'autant plus que si quelqu'un est du RDPC, c'est normal. Si un boulot est du RDPC, c'est normal. Si quelqu'un est du RDPC, c'est normal. Mais si un Bamileke est du RC, c'est lui. Vous voyez, on nous a tellement endormis avec. C'est que ce combat est le combat des Bamileke d'abord. Et que viendront se joindre les Bassa. Oui, allez-y. Parce que quand je rentre dans l'histoire de notre... Le réseau... Les Bam... Oui. Allez-y, madame, on vous écoute. C'est nous qui subissons. Oui, c'est nous qui subissons tous les barbaries de ce régime. Alors les Bamileke devraient se lever. Et nous devions imposer à nos chefs du village, imposer à nos élites qui sont dans le RDPC là, de nous laisser un peu tranquilles avec leurs histoires là. Parce que là, présentement, le moment de blaguer est déjà passé. Ça, au fur et à mesure que les jours passent, ça ne fait qu'aller de mal en pire. Donc, finalement, je trouve que les Bamileke qui devraient être au devant du combat, c'est-à-dire même financièrement, c'est-à-dire physiquement, ils ne sont pas. Ils délaissent le combat et puis, du coup, un frère qui était passé avant moi là, il avait noté le fait de tuer le combat, ça c'est clair. Merci. Dans le sens où, depuis que ma... Oui, allez-y, madame. Allez, chutez. Il y a beaucoup d'appels là. Oui, allez-y, madame. Allô? Tout montage est en prison à cause du fait qu'il... Oui. Il y a beaucoup de... Ça se coupe là et tout. Ça se coupe. On va parler une autre fois, ok? Vous aurez l'opportunité de discuter avec moi. Mais nous avons appris, nous avons pris note de vos propositions. Et je pense que la conclusion, c'est qu'il y a les élites, surtout Bamileke, les élites dans la zone de l'Ouest jouent vraiment un rôle très important pour soutenir ce régime. Et je pense que le peuple Bamileke doit prendre ses responsabilités. Nous ne pouvons pas permettre des élites qui exposent ou bien qui livrent certains autres membres de la communauté à la police ou à la gendarmerie. Je pense que le peuple Bamileke doit prendre conscience de cette situation. Alors, je vais encore prendre une ou deux personnes. On va arrêter pour aujourd'hui et le combat va continuer. Si vous êtes du Cameroun, surtout, appelez parce que je voudrais comprendre vos points de vue et comprendre exactement ce qui se passe sur le terrain. Parce que c'est ça le plus important. Le plus important, c'est de comprendre exactement ce qui se passe sur le terrain. Nous avons livré ce combat dans la diaspora, ça fait longtemps. Nous devons être capables d'amener ce combat. Si vous êtes au Cameroun, appelez et vous intervenez. Un dernier appel, ça serait la bienvenue. Alors, ce que je dirais ici ce soir, c'est que ce combat fait semblant d'être long. Mais je veux vous dire, une bonne partie, une bonne majorité, c'est-à-dire une bonne partie des Camerounais comprennent qu'il faut changement dans ce régime, il faut changement de régime. Mais le problème, c'est qu'ils ont peur. Mais nous sommes en train de changer la donne. Il faut qu'ils comprennent que nous n'allons pas seulement libérer ce pays avec l'arbre de la paix. Non, on va utiliser tous les moyens qu'il faut pour qu'il y ait changement dans ce pays. Parce que ce pays, c'est pour nous tous et nous allons tout faire. Nous allons mettre les moyens en jeu. Il faut que tout le monde comprenne que ce combat, ce n'est pas un combat uniquement pour le président Kamto. Il faut qu'il comprenne que nous devons être engagés, créer des petits mouvements, créer des mouvements entre vous, entre amis, créer des mouvements, ayez des discussions, trouver des stratégies. Là, on serait plus organisé et on ferait face à cette machine de guerre que nous avons face à nous.
je voudrais vous remercier pour ce soir et nous allons rester en contact et surtout, mobilisez-vous, éduquez-vous, soyez constants dans le combat et vous verrez, nous serons vainqueurs dans ce combat. Et surtout, il y a des gens qui ont intervenu ce soir, ils ont parlé des leaders du MRC. Les leaders du MRC doivent un peu arrêter trop la télévision. Il faut qu'ils aillent dans des quartiers, organiser des gars courageux, qu'ils organisent des gens qui peuvent prendre la tête de cette marche. Il est vrai qu'il y a certains qui ont été bloqués chez eux juste avant la marche, mais il faut que les leaders du MRC comprennent que non, nous ne devons pas être capables d'être bloqués dans une marche si un leader est bloqué. Non, il faut qu'il y ait des alternatives. Nous ne pouvons pas rester là parce que le MRC n'a pas fait tel truc et que nous nous retrouvons bloqués parce qu'on ne peut pas avancer avec cette révolution. S'il vous plaît, prenez vos initiatives, organisez-vous, cooptez les gens qui sont très courageux et qui peuvent prendre cette révolution en main si vous êtes bloqué chez vous. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le président et lui qui est bloqué chez lui et vous voyez, tout est là, calme, tranquille. Nous ne devions pas. Ce peuple souffre et nous devons nous libérer. Merci beaucoup pour l'écoute et à la prochaine.